Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui nous allons aborder la thématique de la positivité toxique. Alors c'est une thématique qui peut un peu surprendre au premier abord parce qu'on se dit mais comment est-ce que la positivité peut devenir toxique ? Et c'est une thématique qui a beaucoup été reprise ces derniers mois, ces dernières années, et qui est parfois mal comprise. Alors j'avais envie de clarifier ça un petit peu avec vous. Alors avant de comprendre ce que c'est la positivité toxique, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est la positivité saine. Alors la positivité saine, c'est de cultiver un état d'esprit dans lequel on va toujours chercher à être optimiste, à chercher à voir la vie de son beau côté, chercher à voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire focaliser notre attention plutôt sur ce qui va bien, sur ce qui est en notre contrôle, et chercher à apporter des solutions par rapport à ça. Donc c'est un état d'esprit proactif, et ça c'est quelque chose qui est très positif. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la positivité toxique ? Eh bien, cette positivité, elle devient toxique dès le moment où on va nier l'existence de choses négatives dans la vie, d'émotions désagréables, et que, en fait, on va chercher à occulter toute cette partie-là. Pourquoi c'est toxique ? Eh bien, parce que la vie, elle est faite de moments joyeux, de choses positives, mais elle est également faite de moments difficiles, de choses négatives, de moments désagréables, d'émotions désagréables. Et donc, c'est important de considérer la vie dans son ensemble. Et si on est dans la positivité toxique, eh bien, on va vouloir ne voir que le côté positif et joyeux de la vie et on va nier tout le reste. Et ça peut avoir vraiment un impact très néfaste sur soi-même déjà et sur les autres. Alors, comment reconnaître la positivité toxique ? Eh bien, on peut le faire de plusieurs manières. Il y a plusieurs signes qui peuvent attirer l'attention. Un premier signe de la positivité toxique, eh bien, c'est de refuser de reconnaître qu'on peut vivre des émotions désagréables, que ce soit la tristesse, la frustration, la colère, l'anxiété. Et c'est de toujours refuser de les expérimenter, de toujours se dire non, j'ai pas le droit de vivre ça, ou bien non, tout va bien, de vouloir positiver à l'extrême et de ne jamais s'exprimer comme si c'était quelque chose de tabou, qu'il ne fallait pas avouer qu'on pouvait être triste, en colère, frustré, et que tout de suite, on se coupe en disant « non, mais de toute façon, tout va bien ». Ou bien, on peut le voir aussi en disant « non, mais bon, il y a pire, il y a pire dans le monde ». Oui, le fait de se dire « il y a pire ailleurs » ou « il y a pire que ce que je suis en train de vivre », ça peut être intéressant pour prendre du recul, mais ça va être intéressant dans un second temps. C'est-à-dire après qu'on se soit autorisé à vivre notre émotion, à la comprendre, l'écouter. Parce que nos émotions, je le répète assez souvent dans ce podcast, eh bien, elles sont utiles, elles nous indiquent des besoins. Et donc, ça ne sert à rien de ne pas les écouter. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va les faire augmenter. Donc oui, je suis frustré parce que j'ai pas eu mon augmentation dans mon job. Je suis triste parce que je vais me séparer d'un ami ou de ma partenaire. Et c'est normal. Et oui, il y a des gens qui vivent pire ailleurs, mais ça n'a rien à voir en fait avec votre situation. Parce que c'est pas parce que quelqu'un se fait torturer quelque part que vous avez pas le droit d'être triste parce que vous avez perdu votre job, par exemple. Ensuite, dans un deuxième temps, on va pouvoir relativiser, prendre du recul en se disant « Ok, ça me rend triste, ça me rend en colère, mais est-ce que c'est vraiment grave ? Et comment est-ce que ensuite je peux faire avec ce qui m'est donné, ma situation, qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que je fais maintenant que je suis seul, que j'ai perdu mon job ?» et de se réorienter vers « Ok, quelle est la meilleure chose à faire maintenant ?» Donc là, ça peut être utile de se dire « Ok, oui, il y a pire, mais il ne faut pas que ça vienne invalider le vécu émotionnel. Sinon, là, on rentre dans de la positivité toxique. » Alors, pour surfer là-dessus,
un deuxième signe de positivité toxique, c'est justement le fait de nier chez soi les émotions désagréables en se disant « Ah, mais non, mais c'est bon, en fait, c'est rien, j'ai pas à m'énerver pour ça, il y a pire, etc. » Mais on peut aussi le faire avec les autres, c'est-à-dire que, et souvent ça part d'une bonne intention, quand quelqu'un nous fait part de sa tristesse, de sa colère, notre intention, c'est peut-être de la faire sortir de cette émotion pour qu'elle aille mieux. Mais ça peut vite tomber dans de la positivité toxique si on ne la laisse pas nous transmettre cette émotion, si on ne valide pas cette émotion, puis qu'on va tout de suite dans le « Ah non, mais tu sais, il y a pire, ou tu ne devrais pas te mettre en colère, ou tu ne devrais pas ceci, cela ». En fait, on ne l'aide pas, on invalide son vécu émotionnel, et déjà pour la relation, ça ne va pas être terrible. Et puis en fait, c'est vraiment un manque d'empathie. Donc on n'aide pas du tout la personne à sortir de ça. Ce n'est pas une façon de l'aider à relativiser, c'est juste un jugement. Donc faisons attention avec les autres. Quand on veut leur remonter le moral, c'est toujours important de d'abord valider l'expérience émotionnelle, valider ce qu'ils sont en train de vivre, que c'est normal, qu'ils ont le droit de vivre ça, comme on va se le dire à nous, et ensuite de pouvoir les aider à prendre du recul, puis se dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire, de quoi tu aurais besoin, quelle est la meilleure chose à faire ou à vivre selon toi pour le moment ?» Et on réoriente après la personne vers autre chose. Alors, un troisième indice qu'on est peut-être en train de tomber dans de la positivité toxique, c'est dans le fait d'insister sur le fait qu'on doit tout le temps être heureux, tout le temps être bien, tout le temps être optimiste, joyeux. Un peu le côté pensée positive qu'on va retrouver peut-être beaucoup dans le développement personnel. Et c'est à nouveau complètement faux et c'est jugeant. Et le fait de faire ça, c'est occulter toute une partie de notre réalité. Parce que, à nouveau, la vie, elle est faite de moments difficiles, de moments joyeux. Et on n'a pas le choix de vivre cette vie au complet. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Je le vois des fois dans mes consultations. Des personnes qui, peut-être vont travailler beaucoup sur leur développement personnel, mais qui tombent dans ce travers de « je ne m'autorise pas à avoir des moments plus difficiles, à avoir des coups de mou », qui ont un peu le fantasme qu'on doit toujours être au top, qu'il n'y a jamais de moment plus difficile. Ça, c'est une illusion. Et en fait, on se prive également de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'apprentissages qu'on va faire dans les moments difficiles, dans la tristesse, dans la colère. Dans la tristesse, on va voir ce qui est vraiment important pour nous. On va voir les gens qui sont importants pour nous aussi. Je dis toujours, quand quelqu'un vient en consultation et qu'il vient de rompre, ou que ça fait 2 mois qu'il rompt, et qu'il me dit, ou elle me dit « Ah, mais je devrais avoir tourné la page », je leur dis toujours « Mais en fait, moi, ça me rassure. C'est un bon signe que vous soyez triste. Parce que quelqu'un qui arrive à rompre d'une relation de plusieurs années parfois, puis à tourner la page comme ça, pour moi, ça, c'est inquiétant. Parce que ça veut dire que en fait, cette personne a perdu son temps parce qu'elle n'était pas vraiment attachée à la personne avec qui elle vivait, par exemple. La colère, par exemple, ça peut permettre aussi de s'affirmer. Donc, c'est pas mauvais de vivre de la colère. Ça nous indique qu'il y a des choses, des limites qu'on doit réaffirmer. Ça nous indique qu'il y a une frustration dans notre vie et qu'on doit changer des choses. Donc, de se connecter à ces émotions désagréables, ça nous apprend beaucoup de choses et c'est nécessaire. Et donc, je vous incite à ne plus vouloir vivre une demi-vie, à être tout le temps absolument heureux, parce qu'il y a plein de choses à apprendre et c'est nécessaire de vivre ces émotions désagréables afin de vivre une vie entière. Alors, après, ce qu'on va chercher à éviter, c'est de nourrir l'émotion désagréable. Parce qu'il y a l'émotion qui s'active et ce qui va être problématique, c'est si on la nourrit. Par exemple, si je suis en colère parce que, j'en sais rien, il y a un projet qui n'a pas marché, ça, c'est normal, cette frustration. Par contre, après, je risque de la nourrir en me disant « de toute façon, ça marche jamais, j'ai vraiment pas de chance, pourquoi moi, c'est injuste ?» Et puis, pour une fois que j'avais une opportunité, etc., etc. Puis ça va nourrir la colère. Donc, ce qu'on veut couper, c'est pas les émotions désagréables, c'est ce qu'on fait qui les nourrit. Alors maintenant, je vais vous parler des conséquences négatives de la positivité toxique. J'en ai déjà un peu parlé en début d'épisode, mais un des grands risques d'être dans la positivité toxique, c'est de ne pas reconnaître nos émotions et du coup de ne pas reconnaître nos besoins.
Parce que si on nie toute expérience désagréable, qu'on veut toujours être positif, la frustration, on ne va pas l'entendre. Et donc, cette frustration qui nous indique que soit il y a un décalage entre notre idéal et notre réalité, c'est là où on sent la frustration, si on ne l'écoute pas, on ne va pas chercher à changer notre quotidien, puis à se rapprocher de notre idéal. Donc, alors qu'il y aurait des choses qu'on pourrait faire, on ne va pas agir là-dessus. Puis si c'est une frustration ou une colère qui nous indique qu'on doit remettre des limites par rapport à quelqu'un dans une relation, on ne va pas l'écouter non plus. Et donc, on va continuer à construire là-dessus. Si c'est de la tristesse et qu'on ne l'écoute pas, on ne va pas comprendre quel est le besoin qui manque en nous, quelle est la chose qu'on a perdue, quel est le besoin qui n'est plus rempli. Et donc, on va continuer dans notre tristesse, mais qui va passer en sous-marin. Si on parle également d'anxiété, l'anxiété, elle nous indique qu'il y a une menace potentielle dans le futur. Elle peut nous aider à prévenir certaines menaces. Eh bien, si on ne l'écoute pas, on ne va peut-être pas anticiper suffisamment certaines choses. Et donc, le risque, si on étouffe toutes ces émotions, c'est que finalement, elles grandissent, elles augmentent petit à petit jusqu'à ce qu'elles explosent parce que on a besoin de les écouter à un moment donné pour que nos besoins soient remplis. Donc le risque en fait de vouloir être tout le temps positif absolument, c'est de ne pas entendre nos réels besoins et du coup qui nous sautent à la figure un peu plus tard. Une autre conséquence de la positivité toxique, ça va être le côté épuisement émotionnel parce que à force de combattre nos émotions désagréables, plutôt que de les écouter et de remplir le besoin, on va être tout le temps dans le combat, à vouloir chercher à être plus positif, à avoir plus d'émotions ou de pensées agréables ou positives. Et puis, finalement, on s'épuise. Alors qu'il suffirait simplement de s'arrêter, d'écouter et de remplir le besoin. Si je vous donne une image, ça serait un peu comme si on se baladait dans la nature, puis on traverse des villages, puis nos émotions désagréables, c'est des habitants qui nous suivent, puis qui ont quelque chose à nous dire. Une information sur le chemin qu'on va parcourir. Ils veulent nous indiquer, attention, il y a tel danger sur le chemin. Ou bien, il y a telle personne, évitez-la. Ou bien, je vous conseillerais de vous arrêter pour manger, parce qu'après, il n'y a plus de restaurant. Chaque émotion, on peut la voir comme un villageois qui veut nous approcher. Si on écoute ce villageois, on va prendre l'info et puis ensuite, on va lui permettre de partir. Là, si on est dans la positivité toxique, on va pas vouloir écouter nos émotions désagréables. Donc, il y a un villageois qui vient, qui a une info à nous dire. Puis nous, on continue notre chemin, on l'écoute pas. Puis après, il y en a un deuxième, un troisième. Puis finalement, on a une foule derrière nous qui a 1000 messages à nous envoyer en même temps. Nous, on n'arrive rien à écouter, on n'arrive rien à comprendre parce qu'il y a juste trop. Et du coup, ça devient insupportable. Encore une autre conséquence de la positivité toxique, c'est justement le sentiment de se sentir invalidé dans notre vécu émotionnel, comme si on ne se sent pas accepté, en fait, simplement parce qu'on se dit j'ai le droit d'être heureux, on m'apprécie quand je suis heureux, joyeux, positif, mais dès le moment où je suis moins, on ne m'accepte pas, on ne veut plus me parler, etc. Et donc ça, on peut le vivre avec nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'accepter nous-mêmes, puis là, c'est peut-être notre estime de soi qui va baisser, ou bien ça peut faire cet effet-là aux autres. Si nous, on rentre dans la positivité toxique, les gens vont plus vraiment vouloir nous voir parce qu'ils vont se dire, mais en fait, chaque fois que je le vois, je peux pas être qui je suis. Je dois toujours être positif. Si je lui partage quelque chose de désagréable ou de négatif, je vais pas être validé, pas être accepté. Donc ça, socialement, si on cherche à toujours être dans la positivité toxique, ça peut vraiment faire des dégâts. Alors, on va récapituler un petit peu. Donc, la positivité saine, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de chercher toujours à voir une situation sous son meilleur jour, tout en acceptant de vivre des émotions désagréables et en les écoutant. Donc, par exemple, si je suis en couple et que je me fais quitter, je vais accepter d'être triste, d'avoir des phases où je pense beaucoup à la personne, de me sentir seul, etc. Je vais accepter de vivre tout ça. Et puis, la positivité saine, ça va être de chercher de quoi
est fait de cette situation? Qu'est-ce que je peux en retirer comme apprentissage, par exemple? Qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Qu'est-ce que j'apprends de ce que je veux ou ne veux plus dans une relation? Et puis, on va chercher aussi peut-être à voir toutes les opportunités que ça m'ouvre. Parce qu'une personne qui me quitte, eh bien, moi, ça me redonne la possibilité de rencontrer une partenaire incroyable. Ça me permettra peut-être aussi de passer plus de temps avec mes amis ou de consacrer plus de temps à un hobby auquel je ne trouvais pas le temps ou l'énergie à consacrer. Et donc ça va être la positivité saine. Parce qu'il y a une situation, je la prends comme elle est, j'accepte ce que je vis et ensuite je cherche qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire pour moi, quelle est la meilleure façon de réagir à cette situation et quelle est la meilleure façon de la percevoir. On n'oublie pas, les deux choses que vous contrôlez toujours, ce n'est pas les événements qui vous arrivent, mais ce que vous contrôlez, c'est la façon dont vous décidez de percevoir cette situation et comment vous y réagissez. Ça, c'est la positivité saine. La positivité toxique, c'est le fait de ne pas accepter de vivre des événements désagréables, négatifs, ni de vivre des émotions désagréables, comme l'anxiété, la tristesse, la colère, la frustration, le dégoût, etc. Et cette positivité toxique, eh bien, elle a un impact sur soi, sur l'estime de soi, sur l'acceptation de soi. Elle a un impact sur nos émotions parce qu'elles vont faire qu'augmenter. Ça a un impact sur notre clarté d'esprit parce qu'il y aura tellement d'émotions et de croyances et de jugements qu'on ne saura plus où on en est. Et puis, elle a un impact sur nos relations parce que nous-mêmes et les autres, on ne va pas se sentir acceptés, validés dans ce qu'on vit. Donc, ça enlève l'empathie. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Je vous remercie encore et toujours pour votre fidélité, pour vos écoutes, que vous m'écoutiez sur le podcast, sur Apple Podcast, Spotify ou sur toutes les autres plateformes. Je vous le rappelle, ce qui m'aide le plus, c'est que vous mettiez des commentaires, des évaluations sur ces plateformes-là. Si vous regardez sur YouTube avec la vidéo, eh bien, mettez aussi vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du retour. Et puis, ça, c'est les meilleures façons de me soutenir. Si vous voulez me soutenir encore plus, même de manière financière, il y a un lien vers mon Tipeee. C'est un site où on peut soutenir les créateurs de contenu. Vous pouvez donner 1 franc par mois, comme une fois dans l'année, peu importe le montant. C'est toujours bienvenu, ça me permet de soigner de plus en plus le contenu que je vous propose. Et sur ce, je vous dis encore merci et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.